Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mardi soir, on a le droit à la 5e journée de Ligue des Champions. Un match très attendu entre Chelsea et le Barça. Victoire 3-0 de Chelsea après un match maîtrisé par les Blues. On va décrypter ça tout de suite. On va commencer par les statistiques. Donc côté stats, on retrouve une possession plutôt équilibrée. 55% de possession pour Chelsea, 44% pour le Barça sur l'ensemble du match. Au niveau des frappes, 15 frappes, 6 cadrés pour Chelsea, contre 5 frappes et 2 cadrés pour le Barça. Une stat assez intéressante que 123 passes sur les 20 derniers mètres pour Chelsea, contre 56 pour le Barça sur l'ensemble du match. Sur ces mêmes passes, on retrouve 75% de réussite pour Chelsea, contre seulement 60 pour le Barça. Les Blues ont été plus présents et aussi plus efficaces dans la zone décisive. À noter aussi que sur les 15 frappes de Chelsea, 12 ont été tentées sur les 20 derniers mètres, ce qui montre aussi la capacité des Blues à accéder régulièrement à la surface adverse. Enfin, Chelsea termine le match avec 13 passes clés, souvent sur des transitions rapides pour lancer notamment en profondeur Estevao ou encore Pedro Neto, qui ont pris le Barça totalement de court. L'action va démarrer avec Robert Sanchez, le gardien qui va choisir d'aller directement chercher Malo Gusto sur l'aile droite avec un long ballon. On est donc dans une séquence ici de relance depuis la défense. Le ballon est d'abord récupéré par l'adversaire, mais Gusto va presser immédiatement. Ensuite, Estevao va pouvoir récupérer un second ballon extrêmement important. Je pense que la récupération de Malo Gusto sont vraiment primordiales dans cette action, surtout pour mettre de la vitesse et clairement lancer une transition. Estevao va être servi. Il va attendre le bon moment. Il va essayer de fixer un peu les Barcelonais avant de délivrer une excellente passe vers Pedro Neto, directement dans la profondeur, qui va manquer la finition. On voit que la défense à 3 barcelonaise va être éliminée grâce à la passe. Les hommes de Enzo Maresca vont utiliser surtout le gelon, la récupération agressive du second ballon, la progression verticale en 3 passes, et enfin, l'exploitation des failles défensives du Barça, et notamment de ce bloc assez haut, puisqu'on voit que les 3 défenseurs barcelonais étaient placés un peu en retrait du rond central. Les Blues ont pu clairement profiter de cette situation pour directement lancer une très bonne transition. Sur cette seconde séquence, on retrouve la stratégie d'Enzo Maresca sur coup de pied arrêté, et surtout l'utilisation du troisième homme pour vraiment mettre du rythme. La séquence est très rapide mais très bien exécutée. Estevao va vite jouer le corner pour éviter la contre-pression et surtout le marquage individuel barcelonais aux abords de la surface. Cucurella, qui va être suivi par De Jong, va directement remettre en une touche. Estevao qui va lancer donc cette phase de troisième homme en voyant donc le ballon sur Garnacho. Cucurella, qui a compris qu'il sera le troisième homme qui sera trouvé donc dans l'espace, donc va partir dans l'espace libre sans marquage. Garnacho donc lui va trouver une superbe passe éliminant donc la pression barcelonaise. Cucurella donc qui va pouvoir centrer depuis l'aile, avoir un espace complètement libre, provoquer la confusion, ce qui va permettre donc ce but un peu malheureux de Jules Koundé qui va finir par une talonnade. Donc cette action montre l'utilisation d'Enzo Maresca du troisième homme, l'importance ô combien du tempo. On voit vraiment que l'action est faite très rapidement, sinon les Barcelonais vont tout simplement marquer individuellement, vont revenir sur Garnacho et ça va tout simplement empêcher l'utilisation de la rapidité et du tempo sur l'action. Tout la fixation très intelligente qui va libérer vraiment tout l'espace et qui va éliminer complètement la pression barcelonaise. Le plan de Maresca sur coup de pied arrêté est vraiment clair. Jouer vite, éviter le marquage individuel, puis finalement créer un décalage par rapport à la vitesse d'exécution du corner et donc derrière pouvoir mettre un but. On va retrouver une contre-pression qui va mener tout simplement au but et puis surtout l'utilisation du quatrième homme. L'action va d'abord commencer avec Reece James donc qui va presser De Jong. Le Bujan donc a joué vraiment dans l'urgence directement sur Baldé. André Santos va très bien anticiper, va monter agressivement sur Baldé pour le prendre le ballon au niveau du rond central. Santos qui va combiner avec Estevao dos au jeu. Il va récupérer le ballon, servir directement Reece James placé comme troisième homme donc pour avoir l'espace et supprimer la pression barcelonaise. James qui va remettre en une touche vers Estevao. Estevao qui va être ici le quatrième homme, celui qui attaque la surface, le troisième homme étant l'ouverture de l'espace. Estevao qui va finir par éliminer Cubarsí puis Baldé, puis finir d'une frappe exceptionnelle. Franchement une performance exceptionnelle. Très bonne action collective. Déjà le bon pressing de James, l'excellente anticipation de Santos qui est clairement décisive sur l'action, puis l'utilisation du quatrième homme, élimination de la ligne de pression et la finition individuelle d'Estevao qui ici est vraiment sublime. 2 contre 1 parfaitement réussi et très impressionnant franchement à 18 ans à faire ça en Ligue des Champions contre le Barça. Pour cette quatrième séquence, on va retrouver l'utilisation de la fixation et l'ouverture des lignes sur transition. Pedro Neto va recevoir le ballon dans la surface adverse face à 4 défenseurs. Au lieu de se projeter directement en avant et de se précipiter, il va fixer intelligemment toute la ligne et réussir une excellente passe, éliminant donc les 4 défenseurs barcelonais. Très bonne passe dans l'interligne vers Enzo Fernandez qui va lire parfaitement la situation, qui va attendre un peu avant de débuter sa course,
attendre le bon moment, se projeter au bon moment, récupérer la balle et directement la renvoyer sur Liam Delap qui ici est donc tout seul dans la surface puisque les 4 défenseurs barcelonais étaient tous fixés quasiment par Pedro Neto. Cette finition va permettre au but de Liam Delap, tout premier but d'ailleurs en Ligue des Champions, et on retrouve surtout une séquence vraiment parfaite de la part des Blues, fixation longue de Neto, très importante, primordiale dans l'action, 4 défenseurs donc, qui vont être éliminés par une seule passe, exploitation directement de l'espace créé avec le bon placement de Fernandez. Finalement, finition collective qui a été très propre. Le match a été maîtrisé de A à Z par les hommes d'Enzo Maresca. Chelsea a proposé un pressing souvent très haut, un pressing souvent très agressif, beaucoup de duels gagnés, des combinaisons aussi qui vont être rapides et précises, beaucoup de jeux du troisième homme, du jeu du quatrième homme, une capacité aussi à entrer quasiment en 3 passes dans la surface adverse depuis la relance avec le gardien. Très bon jeu au pied d'ailleurs de Robert Martinez et une gestion aussi défensive très solide grâce au travail de Moises Caicedo qui va souvent aller venir presser et récupérer des ballons depuis le milieu. Donc un excellent Cucurella mardi soir donc sur l'aile gauche, qui a été très fort dans son pressing, qui va permettre tout simplement de récupérer beaucoup de ballons. Un duo également Neto-Estevao, absolument incroyable. Neto a été le créateur principal, capable de fixer, orienter ou même partir en profondeur et attirer la défense. Estevao, lui, va être primordial dans son rôle d'ailier, qui va permettre donc tout simplement de mettre de la percussion, avoir une très bonne lecture de jeu, finition vraiment clinique. Puis surtout pouvoir finir sur des situations et éliminer des joueurs en 2 contre 1, 1 contre 1. Vraiment, il va faire la différence, Estevao. En tout cas, Chelsea a dominé vraiment tactiquement, physiquement, surtout collectivement, beaucoup de situations collectives et aussi une très bonne utilisation donc des individualités comme Estevao ou Neto. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et sur ce, je vous dis ciao!